Good Morning Business, le débat. Un débat sur les questions de l'électricité en France. Point évidemment très essentiel pour la compétitivité des entreprises, des grosses mais aussi des petites. Marine Le Pen en fait une ligne rouge. Si on touche au prix de l'électricité, si on revient au prix d'avant, avant le bouclier tarifaire, et même si on va au-delà, elle déposera une motion de censure. Est-ce qu'elle a raison ou pas, Nicolas Dose? Économiquement, elle a raison. Monter les taxes, ça fait monter les prix. Indiscutable. Donc oui, s'il y a une hausse des taxes en février sur l'électricité, la facture sera plus élevée. Alors après, je rappelle qu'il s'agit de revenir au niveau des assises d'avant-crise. Donc de ramener ça à 32 € du mégawattheure, parce qu'on avait amené ça à 1 € du mégawattheure pendant le choc énergétique. Donc c'est un retour à la normale, rappelle le gouvernement. Bon, après, il a laissé envisager la possibilité que cette taxe, la TICFE, la taxe sur la consommation finale d'électricité, puisse être un peu à géométrie variable, à l'image de la TIPP flottante qu'on avait fait en 2002 sous Lionel Jospin. Vous la montez, vous la baissez en fonction des prix de marché. La commission des finances du Sénat dit de toute façon hors de question d'aller plus loin que le niveau d'avant-crise. Hors de question d'aller au-delà des 32 € le mégawattheure. On avait imaginé du côté de Bercy que si le prix de marché était très bas, on pouvait tirer à 40 € le mégawattheure. Parce que la certitude du gouvernement est que même s'il y a des hausses de taxes, donc la TICFE, même s'il y a une hausse du TURP, le tarif d'acheminement, de transport, de toute façon, les prix de marché ont tellement baissé que la facture baissera pour 80% des ménages français. Mais il est certain que si c'est le pari, ouais. Voilà, mais il est certain que si on n'augmente pas la taxe, elle baissera d'autant plus, la facture. Voilà. Donc je dirais qu'économiquement, oui, si on augmente les taxes, la facture est plus élevée. Après, écologiquement, on peut considérer, on peut lui donner raison. On est en train de monter la fiscalité sur une énergie décarbonée, alors que c'est pas écolo comme geste. C'est d'ailleurs ce qui a poussé le Sénat à défendre plutôt l'idée de ne pas appuyer sur la fiscalité de l'électricité pour préférer appuyer sur la fiscalité du gaz. Et Jean-François Husson est allé jusqu'à proposer 4 € du mégawattheure en plus produit au gaz, ce qui ferait une hausse de 25%. Voilà où nous en sommes sur le terrain donc environnemental. Et d'ailleurs, Agnès Pannier-Runacher est plutôt sur l'idée d'appuyer davantage sur la fiscalité brune que sur la fiscalité non brune. Après, politiquement, je pense qu'elle a tort. Parce que, objectivement, si elle lie le fait d'aller jusqu'à la censure de Michel Barnier à la hausse des taxes sur l'électricité, on parle d'une hausse des taxes qui est un retour à la normale d'avant-crise. Mais si derrière la censure, personne n'est capable de pricer aujourd'hui l'impact d'une censure après déjà le prix de la dissolution. C'est-à-dire qu'elle risque, Marine Le Pen... Le prix économique peut être plus lourd. Ah, le prix politique. Le prix politique et peut-être après le prix, effectivement, sur la soutenabilité de la dette française. Et donc, elle risque de se retrouver, à mon avis, dans un procès d'irresponsabilité absolument historique. Et puis, dernier élément, aujourd'hui, une bonne partie de la base de l'électorat RN est pour la censure. Mais elle sait très très bien que si elle veut continuer son ascension politique, il faut élargir le nombre d'électeurs. Et vous avez beaucoup d'électeurs qui seraient peut-être prêts, évidemment, à voter pour elle, mais qui ne sont pas des gens qui veulent le chaos politique et économique. Alors, Jean-Marc Daniel. Oui, moi je me recentrerai quand même sur la taxe. Après les calculs politiciennes, Marine Le Pen et tout ça, c'est assez difficile à suivre. Remarquez, comprendre comment évolue le prix de l'électricité, oui, c'est aussi non plus difficile à suivre. Et donc il y a le tarif réglementé, le tarif non réglementé. Vous avez un opérateur qui est nationalisé maintenant, qui est 100% public. Donc je pense qu'il y a tout un problème qui est un problème de remise en ordre du fonctionnement du marché de l'électricité. Et on a beaucoup critiqué le marché européen, puis on s'aperçoit que finalement c'est pas si négatif que ça de pouvoir écouler l'électricité. On a annoncé le fait qu'à un moment donné, on allait manquer d'électricité. Maintenant, EDF ne sait pas quoi faire de l'électricité et heureusement qu'on arrive. C'est parce qu'on a redémarré les centrales. Ça a redémarré les centrales. Donc il y a eu beaucoup d'éléments qui se sont mis en place, qui étaient très conjoncturels, très liés à l'événement, dans l'urgence, avec des considérations qui manquaient un peu de recul. Alors moi, par rapport à ça, première remarque, je pense que toute baisse d'impôt est une bonne chose, donc toute hausse d'impôt est une mauvaise chose. La deuxième remarque, c'est effectivement... Sauf sur le carbone. Voilà, oui. Sauf sur le carbone. Mais si vous avez enlevé toutes les autres... Dit, donc... Oui, mais il faut avoir enlevé toutes les autres taxes pour la taxe carbone. Il faut faire monter la taxe carbone, et s'il y a une énergie qu'on doit taxer, c'est l'énergie carbonée et pas l'énergie électrique. Donc le gaz. Et puis aller revenir vers l'ensemble des énergies carbonées. Je maintiens qu'augmenter le prix de l'essence, ce ne serait pas aberrant, et faire une sorte de deal avec les ménages consistant à baisser la facture d'électricité et à reporter ça sur la facture de carburant, ce serait pas mal. Bon y compris courage. sur le chauffage, mais aussi sur la vie quotidienne, le transport au quotidien.
quotidien. Et la dernière remarque, la troisième remarque, c'est que je pense que effectivement dans l'évolution de l'électricité, le véritable enjeu qu'il y a maintenant, c'est est-ce qu'on va en avoir trop ou pas assez d'électricité? Et donc c'est tout l'enjeu autour de l'intelligence artificielle. Si l'intelligence artificielle nous pompe toute l'électricité, à ce moment-là, on va en manquer. Et donc un des vrais enjeux, c'est ce prix de l'électricité, cet arbitrage que vont faire les gens autour de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on va en manquer? On n'arrête pas de dire que la force des États-Unis, c'est qu'ils sont capables de produire de l'électricité à bas coût. Et donc on doit se mettre la question au centre de notre réflexion. Il faut produire plus d'électricité à moindre coût, ou alors renoncer à l'intelligence artificielle. C'est pour ça que les GAFA investissent notamment dans le nucléaire. Et Anthony Morel nous racontait ce matin qu'il y avait une sorte de pivot dans l'intelligence artificielle aujourd'hui. On n'avance plus dans l'innovation, notamment parce qu'il faut beaucoup d'énergie et qu'à un moment donné, on est plafonné. Absolument. Et donc c'est ça qui doit être au centre de la réflexion. C'est est-ce qu'on passe la main sur l'intelligence artificielle ou est-ce qu'on va jusqu'au bout avec de l'électricité pas chère? Les géants US là, de la tech sont tous en train de créer des branches de production d'électricité maison. C'est ce que je viens de dire. Voilà. Bah oui, mais c'est très révélateur de la... Il faut écouter ce que dit... Oui, il faut écouter ce que je dis. Sinon, vous faites replay, podcast, ça marche sur l'application. Alors, j'ai plus le chiffre en tête, mais la consommation d'électricité d'une recherche intelligence artificielle comparée à une recherche traditionnelle Google, c'est absolument époustouflant. Allez, à demain, à tous les deux. Vous écouterez ce que je dis demain. D'accord, je vais Nicolas. Oui, maîtresse. Oui, maîtresse, merci.